Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui nous amène dans la chefferie de Méviapart d'Izangué et nous présente le jeu trouble de l'administration. D'après le confidentiel ce matin, désigné au terme d'un processus électoral transparent, savamment mené par le sous-préfet de Dizangué d'alors, reconnu par l'administration avec au premier rang le préfet de la Sanaga-Maritime, correspondance à l'appui, Sa Majesté Passy Madeleine Makoumak fait l'objet d'une guerre impitoyable depuis le 4 avril 2022 au lendemain de son refus de participer à une vente illicite des terres de son village. À chaque procédure intentée contre elle, même au niveau du tribunal d'Edéa, elle met en déroute ses ennemis. Illustration faite le 17 novembre 2022. Comment le préfet de la Sanaga-Maritime et le sous-préfet de Dizangué se sont fait harakiri. L'enquête est à lire ce matin des pages 6 à 7 de l'hebdomadaire confidentiel qui nous parle également des sanctions contre Equinox Télévision. La liberté de la presse étranglée. L'information, vous l'aurez en page 3. Et puis en haut de une, le mondial en fête du 21 novembre au 17 décembre 2022 à Yaoundé. Le quotidien Mutation ce matin parle des lignes 94 et 65 et nous présente les éclairages de Motazé. Interpellé par le député Jean-Michel Nithieu, le ministre des Finances s'est exprimé vendredi sur les interventions de l'État dans les chapitres budgétaires. Pour le quotidien Econews qui en parle également ce matin, audit des chapitres 94 et 65, il n'y aura rien là-dedans. Lors de la discussion générale en plénière à l'Assemblée nationale du projet de loi de règlement de l'exercice 2021 du budget de l'État, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a levé l'équivoque sur les fausses informations qui circulent à propos de l'audit a posteriori du compte suppé des chapitres 94 et 65. Si le MINFIS salue l'opportunité de cet audit, il n'en demeure pas moins vrai que les conclusions du compte suppé vont relever, entre autres irrégularités, des fautes de gestion, le non-respect de la réglementation dans les dépenses publiques, les détournements des deniers publics. Le décryptage que nous propose le quotidien Econews ce matin est à retrouver à la page 5. Le bi-hebdomadaire L'Anecdote ce matin nous parle du maintien du franc CFA en zone CEMAC et nous présente les exigences des présidents de ces pays membres. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique parle sa part de commémoration ce matin et nous renseigne que la BEAC fait le bilan de sa politique monétaire en 50 ans. Le gouverneur de la BEAC l'a présenté à Djamena en 3 périodes. 1972 à 1990, pas d'objectif de politique monétaire. 1990 à 2016, 4 réformes majeures implémentées. Et puis 2016, réforme des cadres institutionnels, stratégiques et opérationnels. L'information est à retrouver ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique. Défi actuel, titre ce matin, 50 ans de la BEAC, défi, progrès, crise, et nous propose un retour sur les grandes réussites et les scandales connus par la Banque centrale depuis sa création en 1972. Réseau interconnecté Sud ce matin à la grande une du quotidien Vert Émergence, la région de l'Est s'arrime. L'opération a été officialisée samedi dernier en présence du ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou Somba. La capacité d'énergie qui pourra être acheminée sur la base des caractéristiques de la ligne 225 kV est de l'ordre de 500 MW, soit 22 fois la capacité actuelle. L'information ce matin, vous l'aurez en page 2 et 3. Coupe du Monde de Qatar 2022, tout sur le calendrier est à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Vert. CAN de handball, les Lions indomptables tombent en finale face à l'Angola. CEMAC, le gouverneur de la BEAC déconseille d'investir dans les crypto-monnaies. Et puis droit des enfants, question autour de l'égalité et l'inclusion. Le tri-hebdomadaire Le Soir parle également de l'interconnexion de la région de l'Est au RIS. La bénédiction des populations au président Paul Biya est à retrouver ce matin en page 3. Et puis normes et qualité, la Nord s'explique également ce matin dans les colonnes du tri-hebdomadaire Le Soir. On parle toujours d'énergie ce matin avec la voix des jeunes qui titre « Déficit énergétique, Paul Biya sauve la région de l'Est ». Et le bi-hebdomadaire L'Indépendant d'emboîter le pas à ses prédécesseurs, réseau interconnecté Sud, la région de l'Est arrimée au RIS. En petite une ce matin, on parle de dégradation du tissu économique, 250 milliards de francs CFA en pure perte. Qatar 2022, la déclaration hallucinante du président de la FIFA est à retrouver en page 11. Et puis Covid-19, le Minsanti, enquête d'une immunité collective.
Le billet hebdomadaire Le Témoin, pour sa part ce matin, parle de clientélisme et nous renseigne que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique crée une nouvelle association pour ses protégés. Le Conseil national de l'éducation populaire est le nouvel instrument en construction au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour le bonheur des protégés de Mounouna Foutou en disgrâce au Conseil national de la jeunesse. Le CONEP, pâle copie du CNJC, serait la prochaine destination de la présidente Fadimatou Iyawa Ousmanou du CNJC. L'expression politique ce matin parle d'inertie et nous présente les projets flous de la République. Tramway, centre d'analyse des produits agro-industriels, aéroport de Kribi, extension du chemin de fer jusqu'au Tchad, unité de montage de véhicules de Kribi et bien d'autres sont autant de promesses gouvernementales non tenues depuis plusieurs années. L'information ce matin est à retrouver des pages 5 à 8. En petite une, on parle de la lutte contre la corruption. La CONAC se noie dans le Covid-Gate et la CAN-Gate. Justice, les tribunaux de Mfou, un cimetière des dossiers. Le quotidien L'Info à chaud ce matin à sa grande une parle des 90e assises de l'Association africaine de l'eau et nous renseigne que le nouveau directeur général de la Camwater a été adoubé. Le séjour du directeur général de la Camwater à Abidjan consacre le retour de l'entreprise au niveau de son top management au sein de l'Association africaine de l'eau. Découvrons ce matin en petite une du quotidien L'Info à chaud, les 8 stades retenus pour le mondial Qatar 2022. Et on parle également de ce mondial avec le quotidien Info Matin qui nous renseigne que Paul Biya gonfle les Lions à bloc. D'après la publication du quotidien ce matin, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République est parti du Cameroun pour le Qatar. C'était le 18 novembre. Ferdinand Gongo va y transmettre les encouragements du premier sportif camerounais à Vincent Aboubakar et ses coéquipiers, non seulement pour le match contre la Suisse de jeudi prochain, mais également pour la suite de la compétition. Sécurité et souveraineté alimentaire, les processus de la recherche agricole de l'IRAT a découvert ce matin dans les colonnes du quotidien Info Matin. Le quotidien de la santé, Éco-Santé parle du leadership en santé et nous renseigne que l'hôpital général de Douala conserve son titre à la première place. 5e campagne de vaccination contre la Covid-19, plus de 3 millions de personnes à vacciner. Et puis, ordre des professions médico-sanitaires du centre, Désiré Tchofo réélu président. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel parle de la lutte contre la pauvreté ce matin et titre 9 milliards de francs CFA pour les populations de Touboro. C'est à retrouver en page 5. Cameroun en petite une, 2476 produits alimentaires saisis par l'ANOR. Extrême Nord, 10% de la population vaccinée contre le Covid-19. Et puis électricité, le réseau Est interconnecté Sud. Avec le quotidien Essingan, on parle des droits fonciers des peuples autochtones. Retrouvons le plaidoyer des chefs. La semaine du foncier organisée du 14 au 8 novembre 2022 a vu les chefs traditionnels soumettre leurs préoccupations au ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, notamment la sauvegarde des droits coutumiers de leur communauté. En réponse, Henri Yébé ici a relevé que la révision de l'ordonnance de 1974 est en projet avec de nouvelles dispositions incluant la mise en œuvre conditionnelle des transactions à partir des chefferies. Terminons ce matin avec le journal Economy Report qui parle de récompenses et nous présente les lauréats de la première édition de l'Economy Business Award. Ils ont reçu les prix le jeudi 17 novembre 2022 à Douala au cours d'une soirée de gala organisée par l'Economy Media Group. C'est à retrouver ce matin des pages 6 à 7. Financement, Attijari Security Central Africa lève 100 milliards de francs CFA en faveur du port autonome de Douala. Zone CEMAC, les activités de la finance islamique réglementées et puis la BEIAC célèbre son cinquantenaire. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette première sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir écouté. Surtout, n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et indépendante. Bon début de semaine à tous.